Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. C'est en 1948 que nos voisins voient arriver le train avec la ligne reliant Barcelone à Mataró, avec une particularité encore de nos jours, l'écartement des voies est différent de l'autre côté des Pyrénées. En 1928, les différentes compagnies privées éparpillées dans les provinces sont nationalisées. La Renfe sera créée en 1941, sous le régime franquiste, avec des trains vieillissants, lents et jamais à l'heure. Grand chamboulement et modernisation en 1975, avec l'arrivée de la nouvelle monarchie et du Talgo, fierté des Espagnols. Un an plus tard, la Renfe sera décentralisée, collaborant étroitement avec des communautés autonomes équivalent en France des régions. 1985, la Renfe nettoie. Elle supprime ses lignes peu rentables pour les remplacer par des cars. Ces dernières années, elle a pu bénéficier de fonds européens pour moderniser son réseau. Les liaisons haute vitesse se développent dans toutes les grandes villes, toutes partant de Madrid, la capitale. Depuis 2019, la Renfe concentre ses efforts dans le sud de la France. Dans un second temps, elle souhaite conquérir Lyon et Paris, lignes plus rentables. 40 millions de passagers par an fréquentent cet axe avec des recettes conséquentes. La SNCF encaisse 33 milliards d'euros chaque année sur cette liaison Paris-Lyon-Marseille. Renfe se fixe cette année 2023 pour aller à Paris dans de nouveaux trains fabriqués par Talgo. Aujourd'hui, Renfe et SNCF sont réunis au sein de la société Ellipsos International qui commercialise les lignes Madrid, Barcelone, Marseille, Lyon, Paris ainsi que Toulouse. Les TGV français peuvent circuler en Espagne et réciproquement. Mais en 2023, les deux compagnies souhaitent circuler seules, sans aucune limite territoriale d'un côté comme de l'autre des Pyrénées. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.